Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors ce soir, un tirage un peu particulier, exceptionnel. Vous m'avez demandé de vous réaliser un tirage spécial Saint-Valentin. Donc, je vais vous le faire en prévision donc pour cette journée de la Saint-Valentin. On va voir donc qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais procéder de la façon suivante. En fait, je vais prendre les signes et on va prendre 3 cartes par signe. Donc, on va commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ah, les balances ouvrent donc le bal des signes pour cette Saint-Valentin. Donc, on va voir de quoi on va nous parler et on va prendre l'Astro Crush. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos vues, tant de visionnage et partage. Merci de vous abonner à cette chaîne, mais aussi à l'autre. On vous parle d'une prise de risque. Écoutez votre cœur, toujours, je vous le dis, hein, si toutefois vous n'avez pas déclaré votre flamme à quelqu'un, ou si vous hésitez à vous rapprocher de quelqu'un, ben là on vous dit que il est temps de faire ce pas, nos amis balance, allez-y. Oui, parce que, vous voyez, il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de donner des nouvelles, vous avez envie de prendre ce risque de contacter quelqu'un, d'avouer vos sentiments. Ou alors c'est tout simplement quelqu'un qui va oser venir à vous. Vous voyez comment ça résonne en vous. Oui, vous vous trouvez des excuses en fait pour ne pas communiquer avec cette personne et on vous dit justement de passer à l'action, hein, n'hésitez pas. Hmm. Dans cette situation, on nous parle d'un manque de franchise. Vous n'avez pas été tout à fait franc ou cette personne ne l'a pas été. Ça vous a mis des doutes. Malgré qu'en dos de deck, on me parle d'une attirance, mais vous avez quand même pris, pour certains, du recul. Vous êtes peut-être éloigné à cause de ce manque de franchise, 0,220 quand je vous dis ça. Ah, parce que c'était peut-être quelqu'un justement qui était courtisé ou qui avait peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie. On est sur un crush ici, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Hmm. Alors soit c'est vous, soit c'est cette personne. Selon votre situation, vous interchangez, hein. On nous parle d'une personne qui a peur de s'engager, qui a peur de franchir le pas. En tout cas, on vous dit de prendre ce risque de communication. Alors soit vous, vous êtes balance, ou votre personne de cœur est balance, ou votre crush est balance. Mais en tout cas, n'hésitez pas ici. Ne vous trouvez pas des excuses pour ne pas donner ces nouvelles ou ne pas en demander. Osez le rapprochement. C'est quelqu'un qui n'a pas été peut-être franc avec vous, assez direct dans sa situation. C'est peut-être quelqu'un au début de votre relation qui n'a pas, qui, qui n'a pas été peut-être. On ne parle pas de quelqu'un qui a une autre situation, on me parle surtout de quelqu'un qui plaît, qui est peut-être dans la séduction et ça vous a fait croire peut-être quelque chose qui n'était pas tout à fait vrai. Je sens pas quelqu'un. Oui, c'est de l'attirance, c'est pas quelqu'un qui va voir ailleurs. On me dit c'est quelqu'un qui plaît, qui aime séduire. Moi, il y a un futur avec cette personne. Donc n'hésitez pas, cette personne où vous avez peur de vous engager, mais n'ayez pas peur de franchir ce pas ici. Allez-y. Donc pour les balances, nos amis balances, osez cette prise de risque. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, osez. On continue. Nos amis Verseau. Alors nos amis Verseau, on y va. Oula. On nous parle d'une évolution dans une situation avec un moment de partage qui arrive à vous. Donc c'est très bien déjà. Ou alors tout simplement vous allez reconnecter avec quelqu'un, peut-être que vous ne vous parlez pas, ou tout simplement, oui, fuis-moi, je te suis. Alors là, vous êtes dans l'évitement, dans une situation avec quelqu'un, et soit on vous dit tout simplement que vous allez partager, peut-être pour la Saint-Valentin, vous allez vous voir, et il va y avoir une évolution par rapport à un éloignement. Donc là, pour les Verseaux, il y a des reconnexions qui vont mener à une évolution de situation par rapport à un éloignement, hein. Il y a des rapprochements. Oui, il y a de la réflexion par rapport justement à cet éloignement.
Cette personne, elle vous évitait. Vous vous êtes éloigné de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais en tout cas, il y a ce partage qui revient, la situation va évoluer. Oui, l'histoire, elle est possible avec cette personne, hein. L'histoire est possible. Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, nos amis Verseau ici. Donc là, il y a des reconnexions, des rapprochements, des réconciliations ici par rapport à une période d'éloignement, de distance, d'attente. En tout cas, c'est fini. Vous allez vous retrouver pour cette Saint-Valentin, pour nos amis Verseau. Vous allez partager du temps ensemble. Vous allez discuter, faire le point sur votre situation, évoluer dans votre lien, parce qu'il y a beaucoup d'amour et vous allez pouvoir recroire, recréer, repartir dans cette histoire sentimentale. Donc c'est très positif pour nos amis Verseau ici. Il y a la fin d'un éloignement. Je suis très contente pour vous. 06 06. On continue. Nos amis Bélier qui ont sauté. On y va pour nos amis Bélier. Avec amour et bienveillance. Cœur brisé, rapprochement futur et besoin de recréer du lien. Besoin de retrouver une complicité avec quelqu'un. Là, il y a des béliers qui souffrent, qui sont en souffrance et qui se trouvent des excuses pour ne pas se rapprocher. Il y a un manque de confiance. Là, vous vous trouvez des excuses, mais il y a une inattendue. Oui, il y a le manque. Donc, en fait, pour nos amis béliers, ce qui se passe, c'est que vous allez vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous souhaitez toujours un futur, quelqu'un avec qui vous voulez retrouver une complicité, parce que vous pensez toujours à cette personne. Il y a des rapprochements aussi. Vous allez arrêter de vous trouver des excuses, oui, parce que vous aimez toujours cette personne. Ok. Pour certains, il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur, là. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine ici, contrairement à nos amis Verseau, où on a vu qu'il y avait un éloignement, peut-être par rapport à, voilà, un petit conflit ou quelque chose de ah, fuis-moi, je te suis. Là, on est plus dans quelque chose de douloureux, de souffrant. Vous avez le cœur brisé, mais vous souhaitez un rapprochement. Vous vous trouvez des excuses. Le manque de confiance également est une excuse. Vous savez que cette personne, vous l'aimez, et qu'elle pense à vous et que vous pensez à elle. Vous vous manquez mutuellement, vous vous aimez d'amour. Pour certains, ce manque de confiance, en fait, est une excuse pour ne pas vous rapprocher. Vous vous mettez ça en boucle dans la tête pour justement vous empêcher d'avoir ce futur avec cette personne et retrouver cette complicité. On voit bien que c'est du lien déjà que vous avez besoin de recréer. Il y a une belle complicité aussi amicale. C'est comme votre meilleur ami, votre meilleur pote, vous voyez. C'est vraiment, il y a une très belle complicité que vous avez envie de retrouver, vous voulez retrouver ce futur. Ben, il y a quelque chose d'inattendu, soit que vous allez faire, vous allez avoir le courage de le faire, ou c'est cette personne qui va le faire. En tout cas, il y en a un des deux ici. Vous inversez, hein, selon la situation dans laquelle vous êtes. Effectivement, si vous bloquez ou si c'est l'autre qui vous a bloqué, ben là, il va y avoir un déplacement qui va se faire de vous. Cher ami Bélier, vous allez vous rapprocher de cette personne parce que vous lui manquez, vous l'aimez d'amour et vous pensez à lui ou à elle ici. Mais de base, vous avez le cœur qui est brisé, déchiré, mais vous voulez vous rapprocher, vous avez cette envie au fond de vous, vous voulez ce futur. C'est très positif aussi pour nos amis béliers, donc c'est très bien. Il y a un rapprochement inattendu ici pour cette Saint-Valentin qui arrive pour nos amis béliers, donc on continue. Allez, autour de qui? Nos amis taureaux. Alors, nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on va nous dire pour nos amis taureaux? On nous parle de quelqu'un qui pense la même chose que vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Un passé, vous pensez à quelqu'un du passé. Ah, voilà, vous pensez à une personne, vous pensez la même chose. Ah, il y a de l'amour aussi chez vous. Vous êtes éloigné de quelqu'un, donc du passé, que vous aimez toujours.
on nous parle d'un lien d'âme ici pour nos amis taureaux. Âme sœur, flamme jumelle, il y a un lien. En tout cas, vous pensez tous les deux la même chose par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors, au jour d'aujourd'hui, votre relation, vous l'avez peut-être mis au passé, ou vous vous poussez à ce que cette relation soit au passé. En tout cas, vous pensez toujours, il y a un manque de confiance aussi chez vous, hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement chez vous, comme les autres signes ici? Alors, soyez indulgents hein, et indulgentes, hein, c'est mon premier tirage signe par signe, hein, donc voilà. Après, peut-être que je développerai, que j'ajouterai peut-être d'autres oracles ou d'autres cartes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous en souhaitez peut-être un peu plus, on verra. Oui, en tout cas, l'éloignement ici, c'est parce que cette personne, peut-être, il y a eu un manque de confiance. Vous avez peut-être pas été la seule à aimer cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui vous faisait pas confiance et qui vous a caché une vérité. C'est quelqu'un qui a pu vous cacher une liaison ou une trahison ici, hein. Malgré qu'il y a beaucoup d'amour, la situation, elle est bloquée ici. Vous pensez l'un et l'autre, mais la situation, elle est bloquée. Il y a toujours le manque de confiance qui reste. Vous pensez à l'un et à l'autre, mais vous êtes encore en réflexion, oui. Vous êtes encore en train de réfléchir. Oui, à l'instant présent, vous réfléchissez. Donc là, on peut être dans une triangulaire. C'est quelqu'un qui vous a caché à quelqu'un, qui vous a caché que cette personne n'était pas seule. Oui, puis moi je te suis. Alors là, par contre, pour nos amis taureaux, je suis désolée, j'aime pas dire de mauvais messages, mais là, on est sur une situation où vous pensez la même chose que cette personne. Vous vous aimez, hein, il y avait beaucoup d'amour, il y a un lien, je pense plutôt lien FJ. Vous pensez à votre relation. En fait, cette journée sera placée sur le signe de la nostalgie chez vous. 12-12 quand je vous dis ça. Vous aimez toujours cette personne, mais il y a une vérité qui a été cachée, une relation qui a pu être cachée, et vous n'avez plus confiance. Cette personne n'a plus confiance en vous. Vous avez plus confiance en elle non plus parce que cette personne, mais vous n'avez pas été le seul ou la seule à l'aimer. Mais à l'instant présent, vous réfléchissez malgré tout. Mais il y a un évitement de l'un des deux ici. Peut-être qu'il y a cette personne qui cherche à revenir, mais vous êtes dans l'évitement. Vous avez besoin de réfléchir parce que c'est pas facile d'avaler la pilule. Si toutefois certains vont l'avaler, c'est pas dit que tout le monde va y arriver. C'est très dur hein, de passer sur ça. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'éloignement, dans l'évitement. Vous n'avez pas envie de vous rapprocher de cette personne, mais pourtant vous lui manquez, hein. Ouais, mais c'est le manque de franchise, vous voyez, qui domine. Donc on parle quand même de quelqu'un d'assez influençable aussi, hein, mais c'est quelqu'un qui souffre. En gros, là, vous êtes, c'est récent, hein, je sens pas quelque chose de d'ancien. Je sens plutôt que il n'y a pas longtemps que c'est arrivé. Vous avez découvert une trahison ici. Vous avez découvert oui, une trahison. Vous avez été trompé, trahi. Malgré le lien. Donc ce sera une journée nostalgique. Vous allez beaucoup penser à la personne de votre cœur ici. Je suis désolée pour mes chers amis taureaux. On continue. Hop. Cancer. Chers amis cancer, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous? Vous pensez à quelqu'un. Vous hésitez. Vous hésitez. Une évolution de situation par rapport à quelqu'un. Donc là, je sens plutôt quelque chose de récent. Vous avez rencontré quelqu'un, un crush, mais vous hésitez à vous projeter dans cette relation parce que on me parle de quelqu'un qui, pas qui drague, mais qui plaît. Quelqu'un qui attire énormément. Et vous hésitez énormément. Vous avez des doutes. Vous hésitez à vous projeter avec cette personne. Vous ne vous sentez pas sécurisé. Attendez, la carte, elle est tombée. On me dit qu'actuellement, vous êtes en éloignement, si la carte veut bien descendre.
Il y en a une qui est tombée, je vais la ramasser. Je reviens tout de suite, mes belles âmes. On nous parle malgré tout d'un rapprochement qui va arriver. C'est quand même quelqu'un qui va venir vers vous, ou vous allez aller vers elle. Parce que c'est vrai que c'est pas une journée qui est, voilà, même si beaucoup disent que c'est commercial, effectivement, la Saint-Valentin, c'est quand même une journée où on a envie de faire quelque chose de spécial, même si on n'est pas dans le commercial, voilà. Et là, on nous parle quand même d'un rapprochement euh, par rapport à l'éloignement est tombé après, hein, voilà. Par rapport à une période d'éloignement quand même. Vous avez émis des doutes hein, par rapport à la fiabilité de cette personne dans une relation, la sincérité, la fidélité. Mais c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous quand même. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas. Hein. C'est quelqu'un qui n'ose pas. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On peut nous dire quand même que vous avez un passé avec cette personne. C'est possible aussi. Pourquoi ça n'a pas continué? C'est quelqu'un qui est attiré par vous pourtant. Ah, l'attirance. Oui, c'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire. Mais c'est quelqu'un qui vous a caché ça. Donc là, on est sur quelqu'un qui quand même... Alors c'est bizarre parce qu'on parle de quelqu'un qui est assez timide pour vous donner des nouvelles, pour... Peut-être parce que vous, justement, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de plus avec vous. Mais c'est quelqu'un qui aime bien plaire. C'est quelqu'un qui aime attirer, qui aime séduire. On est peut-être sur quelqu'un qui aime, oui, qui aime se faire draguer, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui vous a failli ici. On est sur quelqu'un qui aime bien, vous réfléchissez, hein. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, peut-être c'est quelqu'un qui va vous inviter ou qui va vous faire une proposition, mais vous allez être mi-figue, mi-raisin, hein. Vous allez tarder pour donner votre réponse, hein, votre oui ou votre non, hein. Mais on me dit pour certains, vous avez un passé avec cette personne, pour d'autres, c'est le passé de cette personne qui vous fait peur. Ce passé, on me parle de ce passé sulfureux avec l'attirance. C'est quelqu'un qui plaît et qui a peut-être une réputation de dragueur ou de dragueuse, hein, de croqueuse d'hommes, ou voilà, ou de séducteur, hein. Et c'est ça qui vous fait peur. On me parle de peur, de crush, c'est frais entre vous, c'est une nouvelle rencontre. Vous pensez, c'est ça, c'est pas, soit c'est votre passé récent, vous avez vu des choses qui vous ont refroidi, ou c'est le passé de cette personne qui est très axé sur l'attirance, la dragouille, quoi, la séduction, et c'est ça qui vous fait peur. Et les nouvelles de cette personne, euh, vous allez y aller doucement. Vous allez prendre de la réflexion, vous allez prendre un temps de recul, vous allez vraiment, vous allez pas vous jeter la tête la première en disant ouais ouais c'est bon, on va sortir ensemble, etc., etc. C'est, vous allez y aller doucement. Donc méfiance, prudence pour nos amis cancer, pour cette personne qui revient, mais qui a quand même on nous dit que c'est quelqu'un qui est très dans l'attirance, mais c'est quelqu'un quand même qui, avec vous, a une certaine une réserve, une certaine timidité. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à vous parler, à exprimer ses sentiments. On est quand même, il y a peut-être de l'amour. C'est peut-être quelqu'un justement qui réagit avec cette timidité, cette réserve, parce que justement avec vous, ce n'est pas comme avec les autres. Donc, à voir dans le temps, doucement, si ça va aller dans la sincérité ou pas. Ah non, on nous parle quand même de quelque chose, on nous parle quand même d'une belle histoire d'amour, potentiellement ici. Vous avez quand même un avenir, il y a de vrais sentiments. C'est pour ça que cette personne est timide. Allez-y doucement, préservez-vous, mais quand même, on me dit que cette personne, malgré son passé sulfureux, a quand même des sentiments pour vous, sincères. D'où la timidité et la réserve que cette personne elle a à s'exprimer par rapport à vous. Alors, on continue. Nos amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis scorpions, pour cette Saint-Valentin? On nous parle d'une attirance pour quelqu'un ou quelqu'un est très attiré par vous. Ah, il s'est retourné, mince, elle n'est pas venue. On commence. Hmm. Il y a quelqu'un qui est attiré par vous, mais vous n'avez pas confiance. D'accord. Il y a une réserve ici, hein. Mais il y a de l'amour. D'accord. Chat échaudé craint l'eau froide. Il y a une réserve. Il y a un moment de partage qui arrive avec quelqu'un.
Vous avez besoin de retrouver une complicité, parce qu'il y a de l'amour, avec une personne du passé. Donc là, on a le retour de quelqu'un ici pour nos amis scorpions. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Vous avez le cœur brisé dans une situation, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, mais qui va vous donner des nouvelles. Mais vous allez hésiter, hein. Vous allez hésiter. En dos de deck, on nous parle du rapprochement, et quelqu'un qui pense à vous. Vous allez hésiter à vous rapprocher de cette personne. On nous parle de quelqu'un qui peut avoir des addictions et qui a une immaturité sur le plan affectif, c'est possible aussi, ou qui a peur de s'engager. Vous voyez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. On nous parle d'un retour avec quelqu'un qui vous aime. On peut me dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez quelqu'un du passé qui revient ici, qui a besoin de retrouver une complicité, que vous avez besoin aussi de retrouver cette complicité avec cette personne, mais il y a un manque de confiance qui s'est instauré ici. Peut-être que le temps d'éloignement a été long. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Le manque. Oui, le manque se fait sentir dans une situation. Pour certains, ça fait peut-être un moment que vous êtes éloigné. En tout cas, besoin de retrouver une complicité. Les sentiments y sont. Il y a de l'amour. Il y a de l'attirance. Pour certains, ça peut être un lien qui est magnétique aussi. Vous pouvez vous attirer. En tout cas, cette personne, elle a envie de partager avec vous. Elle a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, donc c'est possible que vous allez avoir, alors c'est pas forcément une invitation, mais ça peut être un dialogue, ça peut être une visite. Mais le manque, les nouvelles, la demande qui va ressortir de ça, de ces nouvelles, vous allez hésiter. Alors on peut être sur un retour, hein. Oups. Oui, c'est quelqu'un qui pense qu'il désire la même chose que vous. D'accord. On est sur quelqu'un qui veut la même chose que vous. Donc, si vous vous posez la question à cet instant, par exemple, si vous vous dites, est-ce que cette personne veut reprendre parce qu'il y a un manque, il y a de l'amour, il y a un besoin de retrouver de la complicité. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe, meilleur ami, meilleur pote, confident, vous vous entendez très très bien. D'où le manque qui est important, hein, ça vous brise le cœur ici, ça vous fait mal, c'est douloureux, c'est souffrant. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, on parle de quelqu'un de votre passé à vous par contre. Ou alors vous avez un vrai passé ensemble. Quelque chose qui est quand même assez long, qui est quand même assez important. Mais il y a une confiance qui a été mise à mal ici, qu'il va falloir recréer du lien, prendre le temps pour retrouver justement cette affinité et ce lien ici. Mais il y a quand même un beau potentiel. Oui, on nous parle de l'évolution sur un futur. Vous voyez? Donc il y a une belle évolution sur ce futur sentimental ici pour nos amis scorpions, pour cette Saint-Valentin. Là, c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Donc il y a le retour ici, il y a des retours avec un bel avenir sentimental. On continue. Oups. Bon, je vais chercher, ça ne veut pas tomber. J'aime bien que ça tombe tout seul. Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos chers amis Capricorne pour cette Saint-Valentin? Allez, allez. Oula. Alors, on nous parle d'un lien d'âme sœur qui évolue. Il y a une influence peut-être positive ou négative. En tout cas, il y a un coup de foudre. Vous avez craqué l'un pour l'autre. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui essaye de vous séduire. C'est possible aussi. Oui, c'est ce que je ressens. Il y a une personne qui essaye de vous séduire ou de séduire votre autre. En tout cas, vous êtes en lien d'âme avec une personne ici, avec qui vous avez une belle complicité. Il y a une évolution. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a... Je ne sens pas que vous êtes séparés, vous. Je sens que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être un ex. Méfiez-vous, c'est quelqu'un qui n'est pas franc. Oui, c'est quelqu'un d'immature.
On me dit que vous êtes éloigné à l'instant présent avec votre personne de cœur pour certains, et il y a quelqu'un d'immature qui va revenir vers vous. On me dit quelqu'un va essayer de vous influencer. Alors c'est un retour ou c'est quelqu'un que vous connaissez. On peut nous parler peut-être d'un ami. En tout cas, vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un et il y a une évolution par rapport à un éloignement à l'instant présent sur quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Donc là, il y a trois protagonistes ici pour nos amis Capricorne. Vous êtes peut-être évitez s'il vous plaît de vous retrouver dans une triangulaire. En tout cas, vous allez avoir s'il faut que vous réfléchissiez, c'est pas bien. Vous allez réfléchir. Alors, est-ce que votre cœur balance entre les deux? Est-ce que vous allez retrouver peut-être cette personne avec qui vous étiez en lien? C'est possible aussi. Vous adaptez selon ce qui résonne en vous. Je vous dis les messages que j'ai, comme on est beaucoup. Puis moi, je te suis. Il y a quelqu'un qui vous évite. Votre personne de cœur vous évite. Et l'autre personne vous a brisé le cœur. Ok. Donc, c'est possible que ce soit un lien qui revient à vous. En tout cas, il y a une influence. C'est quelqu'un qui va vous influencer. C'est vos sentiments vont vous influencer aussi, hein. Mais il y a un manque de franchise là, hein. Je sens pas quelqu'un de sincère. Je sens pas quelqu'un de sincère ici. Non. Le lien d'âme, c'est pas pour cette personne, c'est pour l'autre. Il y a une complicité avec quelqu'un d'immature qui vous a fait du mal dans le passé, qui va revenir, qui va essayer de vous influencer, parce qu'il y a toujours un crush, il y a un coup de cœur, il y a quelque chose avec cette personne. Mais ce que je n'aime pas, c'est que vous allez réfléchir. Quand on est avec quelqu'un, on n'a pas à avoir à réfléchir. Surtout si c'est quelqu'un, on me dit, qui vous a brisé le cœur par le passé. Là, il y a le retour d'un ex qui vous a pas fait du bien, qui est pas très sain pour vous, qui va revenir, qui va essayer justement de vous reséduire. Parce que vous êtes en fuis-moi, je te suis, en éloignement à l'instant présent avec votre personne de cœur. Mais méfiez-vous parce que vous allez avoir des nouvelles. Il y a une évolution qui arrive, donc ça risque d'arriver en même temps. Donc n'ayez pas ce choix. Quand on est en amour, surtout en lien d'âme avec quelqu'un, on n'a pas besoin de faire ce choix. Surtout qu'on me dit que vous avez une belle complicité en temps normal, mais il y a quelqu'un qui va jouer, qui va essayer de vous manipuler, de vous influencer pour revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui va se servir de sa timidité, d'une certaine réserve, peut-être de sa gaucherie pour essayer de vous reséduire. Soyez dans la méfiance. On nous parle du retour de quelqu'un et ça pourrait mettre à mal votre relation, surtout qu'on me parle du retour de quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Donc faites très très attention. Il y a quelqu'un qui revient pour vous. Mais c'est pas une bonne personne qui revient. Pour nos amis Capricorne, on n'est pas sur un bon retour. Mais par contre, il y a de la communication avec quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement. Forcément, quand on est en amour avec quelqu'un, on a du mal quand même à rester fâché, même si ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu ou qu'on ne s'est pas parlé. La Saint-Valentin, c'est quand même un jour, voilà, quoi. C'est un peu comme Noël, vous savez, avec le moment où Noël, on fait la paix, quoi. Là, la Saint-Valentin, pour les amoureux, c'est un peu pareil. C'est le jour où on ne peut pas être fâché. Alors, méfiez-vous, chers amis Capricorne, parce que vous allez avoir votre personne de cœur qui va revenir, mais aussi vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, ne soyez pas dans le choix. J'ai senti de l'hésitation, vous allez avoir besoin de réfléchir. Non, ne réfléchissez pas. C'est une personne de cœur, c'est une personne de cœur. Surtout un ex qui vous a fait du mal n'a pas à revenir dans votre vie. Nos amis Gémeaux, nos chers, pardon, signes d'air, on a quelqu'un qui pense la même chose que vous. D'accord. Donc vous êtes en accord avec quelqu'un, déjà, c'est bien. On parle d'une immaturité. Il y a quelqu'un qui vous manque. Là, je sens que vous êtes en harmonie avec quelqu'un, en accord. Mais on me dit que vous avez une immaturité quand même au niveau affectif. Il y a quelqu'un qui vous manque. D'accord? Quelqu'un qui vous attire toujours. Avec qui vous aurez souhaité un futur. C'est peut-être votre immaturité qui a fait que ça ne s'est pas fait. Mais je sens que vous êtes avec quelqu'un ici, hein. Vous n'êtes pas seul. Ah, ou c'est peut-être pas acté, vous avez envie d'être avec quelqu'un. Ah, d'accord, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Ok. Il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Vous avez un crush.
Mais il y a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui vous attire toujours et ça va peut-être pas marcher parce que, oui, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez envie d'un futur, de recréer un futur avec quelqu'un où ça n'a pas marché parce que vous étiez immature sur le plan affectif. Vous avez mûri, vous avez pris de la bouteille. C'est quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné. Là, vous avez envie de retourner vers quelqu'un, mes amis Gémeaux. Il y a quelqu'un qui vous manque ici. Et vous réfléchissez, alors qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de vous pousser, parce que c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui a envie d'être en couple. Sauf que vous avez envie d'être en couple avec cette personne qui vous manque, et cette personne a envie d'être en couple avec vous. Vous avez peur de vous engager, c'est pour ça. Avec cette personne qui vous influence, là, qui a envie d'être avec vous, vous avez peur. Peut-être qu'avec cette personne du passé, ça s'est pas bien passé, ou c'est quelqu'un qui vous a marqué, et vous n'osez pas vous engager. Ouais, c'est quelqu'un pour qui vous craquez toujours, cette personne du passé. Bah, vous savez quoi? Ne vous forcez pas. Beaucoup de personnes vous diront, oui, bah, il y a quelqu'un qui craque pour vous, allez-y. Moi, je vais pas vous dire ça. Pourquoi? Parce que pensez à vous, à vos énergies, à vous respecter. Beaucoup vous diront, oui, ben, si tu vas pas vers quelqu'un d'autre, si tu n'essayes pas d'être dans une nouvelle relation, tu n'oublieras jamais cette personne. C'est faux. Ça peut marcher pour certains, mais pas pour tout le monde. Et moi, c'est pas ce que je recommande. Parce que les énergies qu'on absorbe, qu'on qu'on échange avec une personne avec qui on a un contact charnel intime, c'est énorme, c'est pas n'importe quoi. On fait pas ça avec n'importe qui. On fait pas ça avec quelqu'un qu'on teste pour savoir si ça va matcher ou pas. Euh, Il y en a qui se portent la poisse toute leur vie à cause justement d'un lien charnel fait avec une personne qu'ils connaissaient à peine pour voir justement si ça allait marcher. Faites très très attention à ça. Donc là, je recommande à mes amis Gémeaux ici, vous avez toujours des sentiments. On me dit que vous craquez toujours pour cette personne qui est éloignée de vous. Vous avez toujours une attirance pour cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui vous manque. C'est quelqu'un avec qui vous avez, on me dit, par la peur de l'engagement ou par peut-être trop d'hésitation, vous avez pu mettre à mal ce futur que vous aviez avec cette personne. Donc peut-être que tout n'est pas perdu. Euh, C'était une immaturité. Vous n'étiez pas prêt. Peut-être que cette personne n'était pas prêt ou prête. Essayez, si vous êtes en éloignement et si cette personne n'a pas refait sa vie, que vous n'êtes pas quitté en mauvais termes, essayez d'aller à la communication, de lui parler. Peut-être qu'une histoire est possible encore avec cette personne, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui vous manque toujours et qui vous attire toujours. Euh, Vous savez, l'immaturité, si c'est quelque chose que vous avez traité, parce que là, on me montre quand même quelqu'un qui sait qu'il y a une immaturité, qui a mis justement à mal ce futur avec cette personne. C'est la peur de l'engagement pour beaucoup, hein, qui a empêché que pour certains, c'est la peur de s'engager, la réflexion excessive par rapport à ça, ça a pu faire des conflits. Oui, ça vous a brisé le cœur, donc vous tenez toujours à cette personne. Mais vous voyez, il y a une évolution qui est possible. Pour certains, on me parle d'un lien destiné, mais vous n'osez pas. Eh bien, osez. Le conseil que je peux vous donner pour cette Saint-Valentin, si toutefois conseil il y a, parce que là tout est dit, ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui a envie d'être avec vous par désir ou parce que c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple tout simplement. Mettez-vous avec quelqu'un que vous aimez, même si les choses se sont mal passées par le passé, peut-être que cette personne et vous-même, vous avez mûri, vous avez évolué depuis. Là, on peut être sur des séparations plus ou moins longues ici, l'eau a coulé, comme on dit sous les ponts, il n'est peut-être pas trop tard. En tout cas, sans essayer, quand on a encore des sentiments, on ne le sait pas. Donc, l'immaturité, certes, mais la vie continue, vous avez évolué, vous souhaitez cette évolution, lancez-vous. Écoutez votre intuition. Comme je vous dis toujours, elle ne vous trompe pas, votre intuition. Et si de toute façon, en face, vous avez quelqu'un qui n'est toujours pas prêt ou qui est peut-être en couple de son côté que vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, au moins, enfin, si c'est quelqu'un qui est en couple, bien sûr, n'allez pas essayer, hein, c'est pas possible. Mais je veux dire, si c'est quelqu'un qui n'est toujours pas prêt ou qui n'a pas envie de se remettre en couple avec vous, au moins vous aurez essayé et vous pourrez vous regarder dans la glace parce qu'au moins vous aurez été en accord avec votre ressenti, votre cœur. Voilà pour mes amis Gémeaux. On continue. Les Vierges. Alors, nos amis Vierges, qu'est-ce qu'on va nous dire?
On nous parle d'un inattendu qui arrive à vous pour nos amis vierges, une invitation, un coup de fil, quelque chose d'inattendu. Ou à l'instant présent, oui, ça va arriver rapidement pour vous. Il y a un moment de partage qui arrive, mais vous avez peur de vous engager avec cette personne. Donc là, il y a quelqu'un qui va vous inviter. Vous vous y attendez pas. Je sens de la crainte d'être en couple chez vous. C'est bizarre. On me fait ressentir une crainte du couple, une peur du couple. Vous avez peut-être eu une histoire douloureuse. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, d'accord? Vous avez peur de vous engager avec cette personne. Là, il y a quelqu'un qui revient aussi pour vous. Influence. D'accord. Ici, on peut me parler de manipulation. Ok. Addiction. D'accord, c'est pas quelqu'un de sain. Il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ça va être inattendu, vous vous y attendez pas, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter à aller quelque part, sortir, restaurant, forcément. Mais c'est quelqu'un que vous avez peur de retourner avec, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'addiction. On peut me parler aussi de sa hésitation. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête ici, hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous pousser, hein. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez peur de vous engager. Ben, ne forcez rien, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas, mes amis vierges. Ne vous forcez pas. Oui, c'est quelqu'un qui vous cache une vérité en plus, hein. Faites très attention, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit à quelque chose. C'est quelqu'un qui a quelque chose derrière la tête, cette personne. Ne vous forcez pas. Là, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de faux. Faites attention. Il y a quelqu'un de faux qui revient vers vous. Il y a de l'attirance. C'est quelqu'un qui va vous dire, je suis toujours attiré par toi et je veux y croire. Je veux. On nous parle d'amitié, mais d'évitement. C'est quelqu'un, on peut nous parler de sex friends, de relations comme ça, quelque chose de... On me dit que c'est quelqu'un qui est dans l'attirance, dans le charnel. C'est quelqu'un qui revient, mais c'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui revient pour du charnel, c'est pas quelqu'un qui revient pour quelque chose de... Voilà. On peut me dire que c'est pas beau ce que j'entends, je vais pas vous dire ça comme ça. C'est quelqu'un, en fait, qui revient pour... qui va vous prendre comme un bouche-trou, quoi. Voilà. Donc, ne marchez pas dans ça, hein. Ok. On voit que c'est quelqu'un que vous n'avez pas voulu vous engager, c'est quelqu'un qui, vous avez eu peur de vous engager avec cette personne, vous n'avez pas voulu. Faites très attention, donc soyez méfiants, mes amis vierges, pour cette période-là. Poisson. Alors, nos amis poissons, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Oula, âme sœur. Donc, vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un. Cette personne pense la même chose que vous à l'instant T. Mais on nous parle d'une certaine immaturité quand même. Pourquoi l'immaturité? Quand même une prise de risque. C'est quelqu'un qui va dépasser cette immaturité, c'est bien, qui va prendre le risque. Il y a un dépassement de soi ici, on me dit, c'est très bien. Oui, c'est quelqu'un qui va oser passer à l'action et vous inviter, ça va être inattendu. Oui, dépassement de soi pour quelqu'un ici. C'est quelqu'un qui va oser. Ah, Ah, c'est quelqu'un qui plaît, mais qui va vous inviter vous, parce que c'est vous que cette personne veut. Oui, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui pense à vous. On peut me parler de quelqu'un qui a été quand même assez immature au niveau affectif. C'est quelqu'un qui peut plaire ou qui a pris des risques avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Parce que vous lui manquez. Vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. C'est quelqu'un qui a... Là, vous êtes en éloignement avec quelqu'un qui a hésité. C'est quelqu'un qui a pu avoir une autre proposition, en fait, sur le plan affectif. On a pu peut-être lui présenter quelqu'un.
c'est quelqu'un qui n'a pas voulu en fait, parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Là, on est sur le retour de quelqu'un qui ne vous a pas oublié et qui tient toujours à vous et qui veut reprendre le contact avec vous. Donc c'est bien parce que c'est vrai que c'est un comportement assez immature, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, surtout si on tient à quelqu'un, parce que là, on parle d'un lien, âme sœur ou flamme jumelle ou autre. Ça peut être un lien karmique aussi, hein. Ça peut être tout simplement pour vous aider à dépasser quelque chose, à évoluer. Là, on me dit que cette personne, malgré qu'elle plaît, malgré qu'elle attire, peut-être qu'elle a été courtisée ou qu'on lui a dit tout ça, on lui a peut-être présenté des personnes, homme ou femme, hein, vous adaptez, hein. Pour toute la guidance, c'est homme, femme, 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 homme, femme, hein, vous adaptez toujours, hein. C'est général et intemporel. C'est pour ça que je n'ai pas donné d'ailleurs l'année ou la date de cette Saint-Valentin dans cette vidéo. Alors, c'est quelqu'un qui a toujours envie d'être avec vous, qui va prendre en fait ce risque de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va dépasser cette immaturité. Il y a une prise de maturité ici, c'est très bien. Euh, Ça va être inattendu pour vous, vous y attendez pas. Là, on est sur quelqu'un qui n'a pas réussi à vous remplacer. Oui, vous êtes en éloignement avec cette personne. C'est quelqu'un qui ne vous a pas remplacé, qui n'a pas réussi. Vous êtes séparés, vous avez le retour de quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous a aidé quand vous aviez le cœur brisé. On peut nous parler d'un ancien ami ou une ancienne amie. Là, on est sur une relation amicale qui a évolué en amour. 41-11 quand je vous dis ça. D'accord. Donc là, on a quelqu'un qui est un ami. Ça peut être une évolution amicale aussi, hein. Là, on est sur un lien amical qui a évolué en amour ou qui va évoluer en amour. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a aidé dans une histoire de cœur où vous aviez eu le cœur brisé ou inversement, vous adaptez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre le risque de vous parler. C'est quelqu'un qui va prendre le risque de vous inviter, de dépasser cette immaturité parce que c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous et vous avez envie d'être avec cette personne. Alors, il va avoir une hésitation, mais quand même, malgré le manque et l'éloignement, vous allez quand même franchir ce pas ici. Vous allez réfléchir beaucoup, hein. Mais vous allez cesser de vous trouver des excuses parce que vous craquez pour l'un et pour l'autre. Ok, ben, c'est très bien. Pour certains, vous allez vous rendre compte que ce qui vous liait, c'était beaucoup plus que de l'amitié ici. Ok, allez, on continue. Les Sagittaires. Ensuite, on finira par les Lions. On nous parle d'amitié, d'un amour amical. Vous vous mentez à vous-même. Il y a quelqu'un, vous ou la personne en face, qui a peut-être des sentiments plus qu'amicaux pour vous. Oui, là, il y a une situation qui évolue. Il y a quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments, qui va vous dire en tout cas que cette personne, elle est attirée par vous. On nous parle d'un ami ou d'une amie. Oui, c'est quelqu'un qui veut un futur, qui a envie qu'il y a quelque chose entre vous à l'instant présent. C'est quelqu'un qui va se déclarer, qui est très attiré par votre physique. Vous lui plaisez beaucoup. On nous parle de quelqu'un quand même d'assez immature, dont vous avez pris vos distances. C'est peut-être pas la première fois que cette personne vous fait ressentir qu'il y a quelque chose de plus. Ou peut-être sur le plan amical, vous avez trouvé cette personne immature et vous vous voyez pas dans une histoire sentimentale, vous avez pu prendre des distances avec cette personne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous dire que c'est quelqu'un qui craque pour vous et qui a envie de tenter quelque chose avec vous. Là, on est sur quelqu'un qui va se révéler. Ouais, c'est inattendu pour vous. Oui, c'est quelqu'un qui vous a caché son attirance, cette évolution. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui craque pour vous. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas osé vous le dire. Mais il y a une histoire possible avec cette personne, hein. Donc là, vous allez avoir quelqu'un, vous allez réfléchir, hein. Vous allez beaucoup hésiter. On est sur quelqu'un, pour mes amis Sagittaires, vous allez avoir une déclaration. Là, il y a quelqu'un qui va se révéler, quelqu'un autour de vous, un admirateur secret, hein, secrète ici, qui est plus, qui aimerait, pardon, être plus qu'un ami ou qu'une amie autour de vous. Voilà ce qu'on peut me dire ici. Donc cette personne ben, va vous dire tout simplement qu'elle est attirée par vous et qu'elle aimerait plus que de l'amitié avec vous. À vous, après, on voit que vous allez être en réflexion, hein. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup hésiter. Mais
Vous prendrez la meilleure des décisions de toute façon, en accord avec votre cœur et votre intuition, toujours. Les lions. Alors, nos amis lions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On nous parle d'un amour amical ou d'une complicité. Quelqu'un qui a envie d'une complicité. Ou de retrouver cette complicité. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver une complicité avec vous. Qui va prendre le risque. Le risque de quoi? Je ne prends pas parce que c'est tombé n'importe comment et j'ai pas posé l'intention. Ah si, ça, bon, ok. Je prends pas, je prends. Bon, ça va. C'est quelqu'un qui vous cache en fait que cette personne veut cette évolution. C'est quelqu'un qu'on influence. Là, on a quelqu'un qu'on manipule ici. Oui, on me parle que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé et qui pense à vous à l'instant présent. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui n'ose pas. Là, on a quelqu'un, oui, avec qui vous avez un passé, qui a peur de s'engager. Là, on a quelqu'un qu'on influence, qui aimerait retrouver une complicité avec vous, mais que c'est quelqu'un qui veut évoluer, qui a envie. Mais c'est quelqu'un qui vous le cache. C'est quelqu'un qu'on influence à ne pas revenir vers vous. Là, il y a quelqu'un qui est manipulé chez vous, un million. C'est vous. Vous voyez comment ça vous parle? On nous parle d'un lien destiné avec quelqu'un. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a aidé ou que vous avez aidé, avec qui vous souhaitez vous rapprocher ou que vous allez quand même vous rapprocher. Malgré tout. Est-ce qu'il va y avoir un dépassement par rapport à ça? En tout cas, il y a un futur avec cette personne. Vous souhaitez un futur. Ouais. Vous n'êtes pas franc, hein, vous le dites pas, hein, mais c'est quelqu'un qui veut la même chose que vous en plus. Et ça vous torture le cerveau, hein. Eh ben, vous allez vous décider à donner des nouvelles parce qu'une histoire, elle est possible avec cette personne. Vous êtes dans le flux, moi je te suis. On me parle d'une immaturité sur le plan affectif. Là, vous avez un entourage négatif qui essaye de vous manipuler, vous, d'être à distance de quelqu'un ou l'inverse. En tout cas, vous êtes dans un flux, moi je te suis. C'est quelqu'un à qui vous allez donner des nouvelles. Cette personne va vous donner des nouvelles parce que vous vous attirez toujours et ça va être inattendu. Vous voulez vous hésiter, n'hésitez plus. Si c'est vous qui êtes concerné, n'hésitez plus, donnez ces nouvelles, écoutez votre cœur, c'est ce que j'arrête pas de vous le dire, mais c'est ce que je vous souhaite. Écoutez votre cœur. Là, vous pensez à quelqu'un, cette personne pense à vous, mais vous souhaitez cette évolution, mais vous n'osez pas, parler, vous n'osez pas dire, vous vous le cachez. Et pourtant, on nous dit que l'histoire, elle est bien possible avec cette personne. Si ça vous travaille le cerveau, mais vous n'osez pas parler. Il y a un entourage négatif autour de vous, hein, on me le redit, hein, mais vous avez un lien. On parle de quelqu'un qui a été très, très bon, très bonne avec vous, qui vous a aidé, qui a pris des risques pour vous, qui souhaite aussi cette évolution. Et vous vous cachez la vérité, hein. Vous voilez la face. Ne vous voilez plus la face. Écoutez votre intuition, votre cœur. Il y a une histoire qui est possible avec cette personne, mes amis lions. Donc, dépassez vos peurs. Dites fuck à cet entourage négatif autour de vous. Comme je dis toujours, quand on sera au bout de notre vie, au moment où on sera face à notre créateur, comme on dit, hein, ce n'est pas notre famille, nos parents ou nos enfants, hein, pour certains, ils auront leur vie, ce n'est pas notre entourage, nos collègues, nos copains, copines, ce sera celui ou celle que l'on aura choisi, pardon, et qui nous auront choisi pour partager cette vie, cette page qui fait partie du livre de notre âme, hein, qui est infini, hein. Et c'est cette personne-là qui sera là et qui nous tiendra la main. C'est cette personne-là qu'il faut privilégier, cette personne-là qu'il faut préserver. Donc, dépassez vos peurs, vos craintes, vos hésitations. Prenez votre courage à deux mains et allez parler à cette personne. Ne vous laissez plus manipuler, mes amis lions. Foncez. Pourtant, votre signe, hein, vous n'avez pas peur. Prenez ce risque. Dépassez cette immaturité que vous avez. Vous hésitez, grande timidité, immaturité, mais vous êtes toujours attiré, vous êtes dans l'évitement. Non, ne fuyez plus. Ne fuyez plus. En tout cas, j'espère que cette guidance signe par signe, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez indulgents, c'est ma première, donc j'espère que ça vous aura plu pour cette Saint-Valentin.
Donc elle est intemporelle. Mais prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai apprécié vous la faire. J'en avais jamais faite. Ben voilà, c'est chose faite, comme on dit. Euh, et j'espère que ben voilà que ça pourra vous aider ou tenez-moi informé dans les commentaires pour ceux à qui ça parle. Voilà, 5005 quand je vous dis ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, temps de visionnage, partage. Merci de vous abonner. Je demande aussi à ma communauté de s'abonner aussi à ma nouvelle chaîne, hein, que j'ai créée, voilà, parce qu'il y a des guidances qui auront le matin, l'après-midi, des contenus qui seront différents sur les deux chaînes. Donc, je vous invite à être abonné aux deux, comme ça vous ne ratez rien, ni publication, ni guidance que je pourrais publier. Si ça vous plaît aussi, ces guidances-là, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai plus souvent. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être présent. Merci à ceux qui voudront s'abonner, du coup, après avoir vu ce tirage aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Et je vous retrouve comme convenu pour les guidances habituelles, les 100% love et les guidances du soir. En attendant, je vous souhaite une belle Saint-Valentin pleine d'amour et quelle que soit votre décision, écoutez votre cœur, c'est ce qui compte. Ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans l'orgueil. La plus belle chose qui compte dans la vie, c'est l'amour. Quand on sait qui habite dans notre cœur, que c'est cette personne-là, quoi qu'il ait pu se passer, bon, sauf bien sûr le- l'impardonnable à l'infidélité, pour moi, c'est le summum de ce qui ne se pardonne pas. Après le reste, avec le temps, tout peut se réparer, tout peut se pardonner. On est des êtres imparfaits et on ne trouvera jamais quelqu'un de parfait. Ça n'existe pas, la perfection. On peut s'améliorer, on peut éviter, on peut s'adapter, mais on ne peut pas changer non plus à 1000%. Si vous aimez cette personne, par exemple, avec qui vous êtes en éloignement, ou que vous évitez, peu importe votre profil, évitant, voilà, etc., insécure, enfin bref, pensez, cette personne, si elle n'avait pas eu le vécu qu'elle a, si elle n'avait pas les blessures qu'elle a, elle n'aurait peut-être pas la même sensibilité, elle n'aurait pas les mêmes attitudes. Il y a des choses toutes ces épreuves que l'on traverse dans la vie nous forgent, font de nous la personne que l'on est. Et c'est cette personne-là que vous êtes tombé amoureux, dans son intégralité, amoureux ou amoureuse, dans son intégralité, pour ce qu'elle est. N'essayez pas de changer, on évolue toujours, hein. Quand je dis ça, on ne peut pas changer quelqu'un, on ne peut pas formater quelqu'un, mais on s'améliore, on évolue pour l'autre. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un de colérique qui s'énerve pour un rien, cette personne, si elle tient à vous, elle évitera de s'énerver pour un rien, elle sera plus à l'écoute de vos ressentis. Si c'est quelqu'un qui a du mal à, à exprimer ses émotions ou à ressentir les vôtres, c'est quelqu'un qui vous demandera peut-être si c'est quelqu'un qui a du mal à par trop d'insécurité, voilà, besoin de se blinder, qui était un peu imperméabilisé, vous voyez, par rapport aux sentiments ressentis, c'est quelqu'un à qui vous devriez être un peu plus, parler un peu plus de vos émotions, expliquer un peu plus, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vous comprendra pas. Pareil, si c'est vous qui avez du mal à exprimer vos émotions, apprenez à parler un peu plus, ou alors si vous n'arrivez pas à vous exprimer, écrivez. Il y a toujours des façons de s'adapter par rapport à l'autre pour répondre justement à ses attentes et à être en harmonie avec elles. Alors évidemment, je ne parle pas des personnes toxiques, narcissiques, etc., hein. De toute façon, une personne narcissique ou toxique n'a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui... Après, maintenant, le problème, c'est qu'on met des casquettes de personnes, de perversion narcissique sur tout le monde. Dès la première dispute, le premier conflit, dès que ça se passe mal, ça y est, c'est un PN, une PN. Non. Une personne vraiment toxique, narcissique, ce n'est pas quelqu'un qui... par exemple, on donne souvent on parle souvent, comme je vous le dis encore, sur ces fameux réseaux poubelles que je ne citerai pas. On dit, oui, si cette personne fait ça, quitte-le ou quitte-la. Alors, quelqu'un, par exemple, on dit quelqu'un qui ne te respecte pas. Je vais prendre cet exemple-là. Quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est quoi? Un manque de respect. Chacun a sa vision du respect. Quelqu'un qui va... Vous allez peut-être dire, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Des nouvelles, tiens. Quelqu'un attend de vos nouvelles. Vous envoyez pas un message, mettons vous avez rendez-vous à 16 h, voilà.
Vous avez rendez-vous 16 heures avec cette personne. Cette personne, vous n'avez pas envoyé de message de toute la matinée. Et à 16 heures, enfin 16 heures, 1 heure et demie ou 2 heures avant, vous dites: «Oh, j'ai presque fini mon travail, comment tu vas? Bisous, j'arrive». Vous arrivez, cette personne vous tire déjà la tête et s'énerve sur vous. Dit: «Tu m'as manqué de respect, tu me réponds pas, et c'est pas normal». Là, non seulement il y a pas de manque de respect, parce que vous avez pas agi vous avez pas agi mal, mais on est plutôt sur la réaction de quelqu'un qui est excessive. Et souvent, les personnes qui réagissent comme ça avec l'impulsivité et l'agressivité, bah, ces personnes-là ont tendance à vous renvoyer en miroir leur frustration à la figure. Et du coup, après, c'est un exemple concret que je prends, hein, pour vous expliquer. Et après, ce sont des personnes qui vont vous dire: «Oui, tu me manques de respect, tu es toxique», et cetera, et cetera. Quand on est dans une dispute, dans un conflit, on a tous des traits de perversion narcissique. On envoie des mots à la tête de notre autre, plus ou moins, ça dépend comment on est, comment on parle, mais ça ne veut pas dire qu'on est toxique. Une personne vraiment perverse, narcissique, c'est quelqu'un qui vous traite mal en permanence. Vous avez très peu de périodes où ça se passe bien. Vous n'avez pas de complicité avec des gens comme ça. Ce sont des gens qui sont vides. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'empathie, qui ne sont pas bienveillants. Ce sont des personnes qui vous reprochent constamment des choses. Ce ne sont pas, par exemple, des personnes qui essayent de réparer après un conflit. Alors, réparer après un conflit, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui peut... Ça aussi, on a la notion de tu m'envoies pas de message, tu me réponds pas, tu m'évites, tu es manipulateur, manipulatrice. Pas forcément, la personne peut être vexée, la personne peut avoir de la peine, ça ne veut pas dire qu'elle est perverse narcissique. Une personne perverse narcissique, c'est quelqu'un qui vous fait ça sans raison. Après, elle vous dira que c'est de votre faute, alors que vous avez rien fait, et elle vous dira même des choses que vous n'avez pas faites. Oui, mais tu sais, je prends un exemple bidon, hein. Oui, tu sais, par exemple, le jour où tu n'as pas assez salé les pâtes, eh ben, c'est ce jour-là. Eh ben, je te bloque pour ça, pour te punir. Vous voyez, c'est des trucs complètement insensés. Il vous sortira un vieux dossier pour se justifier un comportement ignoble, parce que c'est une torture psychologique qui n'a pas lieu d'être. Alors que quand on est dans un conflit, on se dispute, l'autre fait la tête, vous vous parlez pas peut-être quelques jours et après bon, ça peut s'arranger. Après quand ça dure dans le temps, si vous êtes vraiment sur quelqu'un qui veut plus vous parler, qui a des blocages, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas être pervers narcissique que, de ne pas répondre à quelqu'un au téléphone ou, par exemple de pas arriver à pleurer. Tiens, quand on a de la peine, ça fait pas de nous une perverse narcissique, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions. Vous voyez, maintenant, on colle des étiquettes sur les réactions et les émotions des gens, alors qu'on a tous un vécu différent, et ça ne veut pas dire qu'on est des personnes toxiques ou manipulatrices ou narcissiques. Une personne narcissique, malgré que maintenant la majorité des gens tout le monde porte des masques, malheureusement, j'en ai fait les frais comme vous, mais le problème, c'est que les personnes qui sont vraiment perverses narcissiques, ce sont des personnes qui, quand vous les quittez ou que vous êtes dans une période d'éloignement, ce sont des personnes qui vous harcèlent, qui peuvent aller dans des comportements extrêmes, voire violents, alors que quelqu'un qui se fait, par exemple, ghoster ou plaquer, voilà, on est, dans une position on subit, hein, on est dans une position de retrait, on essaye de prendre du recul, on essaye de comprendre pourquoi ça va pas, et on a une personne en face qui est en position soi-disant de protection, alors que vous n'avez rien fait, qui vous reproche des faits d'une dispute ou d'un petit conflit, ou d'une une mésentente qui est dans un couple, somme toute classique, pour vous faire porter le chapeau sur souvent une insécurité que cette personne a eue parce qu'elle a pu tomber par le passé sur le même type de personne toxique, et du coup, vous arrivez derrière, c'est vous qui prenez tout. Je dis ça parce que maintenant, c'est devenu à la mode ce terme. Et surtout, écoutez votre cœur, ne collez pas des étiquettes aux gens. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est vraiment violent, qui est violent physiquement, hein, après il y a certains mots aussi. On peut être sur quelqu'un qui vous donne, que vous pouvez vous dire des noms d'oiseaux quand vous vous disputez, mais il y a certaines phrases, certains mots, ceux qui l'ont subi comprendront très bien de quoi je parle. euh, Quand c'est récurrent aussi, il y a des attitudes qui sont ignobles, qu'on ne fait pas quand on est en couple, qui ne sont pas excusables.
J'ai par exemple vu une vidéo il y a quelques temps là qui montrait une dame qui était en train d'accoucher aux urgences. Elle était en train de se tordre, elle se tenait à sa chaise, elle était presque par terre et son conjoint ou son époux, je ne sais pas, était en train de lui dire: «Oh tu te plains, à côté il y en a d'autres qui sont en train de souffrir, là on est sur quelqu'un». Ça ne veut pas dire que cette personne est perverse narcissique, hein, son conjoint ou son époux. Non, pas du tout. Mais on est sur quelqu'un qui n'a pas d'empathie envers sa conjointe ou son épouse. Ça fait pas de cette personne un narcissique, un pervers narcissique, mais ça fait de cette personne une personne qui n'a pas d'empathie pour sa conjointe. Quelqu'un qui n'a pas d'empathie, c'est quelqu'un, ça veut pas dire que cette personne elle aime pas, hein, ça veut dire que cette personne elle aime mal. Donc bien sûr, c'est pas quelqu'un avec qui on peut rester, surtout si c'est quelqu'un qui n'admet pas son comportement, qui ne voit pas sa faute, mais ça fait pas de cette personne un narcissique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On peut avoir des comportements qui sont dégueulasses, voilà, il y en a, hein, il y en a plein malheureusement, mais ça fait pas de ces personnes des pervers narcissiques. Et ce terme qui est mis à la mode m'insupporte. Tout ça pour vous dire, écoutez votre cœur. Si vous avez un différend, allez à la communication. Ça ne veut pas dire que vous êtes fâché ou que vous êtes éloigné parce qu'il s'est passé quelque chose, que vous avez forcément un PN ou une PN en face de vous. Un pervers narcissique, de toute façon, vous savez, à l'intérieur de vous, il y a rien qui va bien, même la sexualité, elle est pas bien avec quelqu'un qui est pervers narcissique. C'est quelqu'un qui vous 0101 010 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui pense, qui est égoïste. C'est quelqu'un de vide et qui se soucie pas de votre bien-être. Si c'est quelqu'un avec qui vous vous disputez, mais que vous avez une belle complicité, que vous êtes fusionnel, c'est pas quelqu'un de narcissique. C'est juste quelqu'un qui n'est pas comme vous. On n'est pas parfait, avec quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, tout simplement. Donc mettez votre ego dans votre poche et parlez avec cette personne. Tout simplement, si vous l'aimez vraiment. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. En tout cas, j'espère que je l'aurai fait au mieux, avec mes mots évidemment, et ma sincérité, hein, vous le savez, hein, toujours. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite encore une belle Saint-Valentin pour ceux qui la fêteront. Pour ceux qui sont tout seuls, ben, prenez soin de vous, comme je le ferai moi-même. Un bon bain, un film, un bon livre. Faites-vous un petit plat, ou allez sortez quelque part, ou faites-vous livrer, pourquoi pas si vous le pouvez. En tout cas, faites quelque chose pour prendre soin de vous dans cette journée. Ou offrez-vous une belle balade, quelque chose un cinéma. Faites quelque chose qui vous fait plaisir ce jour-là. En tout cas, c'est ce que je ferai. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, pour vos temps de visionnage et partage. Je vous envoie mes plus belles pensées. Prenez soin de vous. Bye.